Au sommaire aujourd'hui, le retour de Michel Monponté avec la suite de ses carnets d'utopie. Les rêvait d'une autre société, d'une alternative, eh bien, ils l'ont mise en place. Direction cette fois l'Espagne, touchée de plein fouet par la crise, avec des taux de chômage records et la colère de la population qui s'exprime depuis des mois dans les rues. Mais au milieu de tout cela, en Andalousie, il existe un village d'irréductibles en quelque sorte. Cela fait 30 ans qu'ils ont fait un autre choix. À Marinaleda, vous allez le découvrir, on vit différemment. L'indignation n'est donc pas ici une nouveauté, une actualité, mais un mode de vie. Alors à quoi ressemble le travail, la propriété, la notion de produire, de vendre, bref, comment vivent-ils depuis toutes ces années? C'est le nouveau voyage que vous propose Michel Monponté, image signée Antoine Morel, montage Mathilde Rougeron. A tout à l'heure. Le premier essai, vous vous souvenez? La première question, celle qui nous a fait voyager. Des gens qui font, qui imaginent, on a tendu l'oreille sur une autre musique. On a juste remis au goût du jour une façon ancestrale de diminuer les déchets. Quand on propose aux gens d'adopter des poules, bon, c'est à l'échelle du jardin. En gros, on a adopté des vaches à l'échelle du territoire qu'on gère, quoi. Ce qui se dit, ce qui se pense, ce qui s'essaie. Moi, ça me paraît être un miracle permanent qu'une entreprise comme ça puisse exister. Mais on ne pouvait pas s'arrêter là. Les gens, ils sont vite dans le bon, faut pas rêver. Ce côté faut pas rêver, moi je le trouve assez flippant. On a su faire, on n'est pas sûr qu'à terme on va gagner. L'argent n'était pas suffisant pour acheter ma conscience. Je perdais mon temps. Une fois la mèche allumée, il n'y a qu'à suivre, qu'on m'avait dit. Ou trouver des gens qui imaginent d'autres solutions. Ben, il n'y a que dans un pays où imaginer autre chose n'est pas une option, mais une obligation. Qui sera la prochaine victime? À qui le tour? Séville, Espagne, tous les samedis, manifestation contre les expulsions, plus de 200 par jour à Séville. Toujours la même histoire, à lui, à elle, la banque a dit acheter, comme tout le monde, et puis tout s'est effondré. Occupation, manifestation, occupation, c'est quoi la solution? Cul-de-sac? Alors on a rallumé la mèche et on a repris la route. Partout, l'heure de la crise. Comme une tempête. On nous avait pourtant parlé d'une éclaircie. Dans un village, au cœur de l'Andalousie. On y était attendu. Bonjour, je suis Juan Manuel Sánchez Gordillo, maire de Marinaleda. À seulement 80 km de Séville, Marinaleda. 3000 habitants. Chômage, 40%? Non, moins de 5%. Personnes sans domicile, alors 30%? Non, ici 0%. Ici tout le monde a un toit à lui, une maison, pas d'expulsion, pas de dette. Un logement pour tous, c'est le premier étage de l'utopie, voulu ici par ce maire, en place depuis 30 ans. Bien sûr que sans travail, on vit mal. Terriblement mal même. Mais sans maison, on ne peut tout simplement pas vivre. C'est pour ça, je répète, le droit à disposer d'un logement est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais ça doit être appliqué. Et si aujourd'hui ce n'est pas un droit réel, c'est qu'ils l'ont transformé en objet de spéculation. On appelle ça les maisons autoconstruites. Le principe inventé par le maire est simple. Plutôt que des subventions, le gouvernement central file des briques et du ciment.
et la mairie un terrain. Puis, tout habitant installé ici vient, avec ses compétences, aider la prochaine famille qui vient s'installer, comme une chaîne. Je vais parler qu'un Français. Comment tu t'appelles? José. Moi, c'est Michel. Ça fait longtemps que tu vis ici? Ça doit faire dans les 15 ans. Et c'est quoi le loyer ici? 15 euros. 15 euros? C'est possible, ça? Ouais. Si vous voulez rentrer. Pourquoi pas? 90 mètres carrés habitables, patio, garage. Un rêve? Non. Une réalité. Palpable. Et ça, c'est notre patio. Comment ça s'est construit tout ça? Tu t'es fait aider comment? Ici, il y a eu jusqu'à 38 voisins pour aider. 38 autoconstructeurs. Et chacun a filé un coup de main? Chacun faisait selon. Celui qui connaissait les fondations, il les faisait. Un autre connaissait les briques ou le béton. Et avec toutes les compétences, on a réussi à faire cette maison. En voyant ces maisons, justement, comment ne pas penser à Irma et Aguasantas, là-bas à Séville? Chez le voisin, même musique. Chez tous les voisins. Et l'impression ici qu'on a été immunisé contre la crise. Quand vous voyez le pays plongé dans la crise et les expulsions, ça vous inspire quoi? C'est clair, on est des privilégiés. On habite dans un endroit où au moins, pour ce qui est du logement et du boulot, on est couvert. Voilà ce qu'on paye pour la crèche. Et ça, c'est le loyer de la maison. Combien te coûte la crèche? 12 euros. Et le loyer, 15. 12 euros par mois? Oui. Avec le repas? Oui, les enfants peuvent manger et dormir pour ce prix-là, de 7h30 à 16h ou de 9h à 16h. Et la maison, 15. Oui, 15 euros. Toute cette zone, ce sont des maisons autoconstruites. Et maintenant ici aussi, ça c'est une vieille photo. Il y a maintenant plus de maisons qu'à l'époque. Ça représente environ 350 maisons autoconstruites. Dans le bureau de monsieur le maire, une décoration, comment dire, révolutionnaire. Comme une boutique aux couleurs de l'utopie. L'utopie pour moi, c'est l'ensemble des droits les plus nobles des êtres humains. Et à travers la lutte, ils peuvent et doivent devenir une réalité. Je crois encore qu'il n'y a rien d'impossible, rien hors d'atteinte. Le seul truc qui manque, c'est qu'on s'y mette. Juste faire et se battre avec constance. Je crois que la constance est révolutionnaire et permet de se diriger vers une société différente. Mais c'est quoi la recette pour rester pendant 30 ans maire et être réélu 7 fois? Quel est le secret? Je crois que le secret, c'est d'être le premier à l'heure des sacrifices et de la lutte et d'arriver le dernier à l'heure des bénéfices. Et puis essayer d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Un autre monde est possible. C'est écrit à l'entrée du bar de la ville. Un bar unique au monde. Si, vous allez voir. Ce qui fait sa particularité à ce bar, ce ne sont pas les clients, très ordinaires, ni ses joueurs de cartes. L'extraordinaire se trouve derrière une porte. Au fond de la salle, dans ce café. Et là, il y a, suivant le barman, c'est sa tournée. Bienvenue dans l'Assemblée populaire de Marinaleda, l'utopie politique, dans ses murs, tout en couleur. Ici, il n'y a pas de chef. Tous décident lors des assemblées. Tout le monde peut intervenir, des enfants aux anciens. Ici, on débat, puis on vote à main levée, et la majorité gagne, bien sûr. La première fois que je t'ai rencontré, Pasquale, tu m'as raconté que tu avais fait ta première grève de la faim. Oh, j'avais même pas 10 ans. J'ai fait ça pour aider mon père.
Quand tu vois ton père et ses potes qui n'ont ni à bouffer ni à boire et qui demandent juste un truc digne, rien qu'un peu d'eau. J'étais obligé de faire la grève avec eux. Entre ces murs, généralement le soir, 70 fois par an, les habitants sont appelés à venir décider en temps réel du bien fondé de toutes les dépenses publiques. Neuve, cette idée de démocratie, inédite en Andalousie? Il suffit d'aller voir le village en face, Estepa et sa grande place. Cette grande place qui a servi dès le XIVe siècle à de grandes réunions démocratiques et populaires, quelle que soit sa naissance, à égalité de droits. La démocratie en temps réel, permanente, c'est pas ici qu'on l'a inventée. On s'est juste rappelé. Je crois qu'ici, le pouvoir, c'est le peuple qui l'a. Et donc, il l'exerce. Ça se passe comme ça, aussi simplement. Le mégaphone, la camionnette, et ne pas avoir peur du peuple. C'est original, ça. Typique d'ici. L'Assemblée populaire, c'est le centre le plus important dans la vie de la ville. C'est ici qu'on décide de ce qu'on fait avec les bâtiments publics, les investissements dans les quartiers, bref, n'importe quel type de décision publique, jusqu'à la distribution des terrains pour les maisons. Mais cette assemblée peut aussi vous virer du jour au lendemain. Dans cette assemblée, il y a des voix et des votes, et peut participer qui veut, quelles que soient ses opinions. C'est des réunions ouvertes à tout le monde. C'est pas une réunion d'une couleur contre une autre. Ce sont des réunions ouvertes à tous les habitants de la ville. Et puis nous sommes partis promener dans la ville. Ce matin-là, le collège de Marinaleda était de sortie pour une manifestation, sans blague. Pancarte, slogan contre les violences machistes. Et si la contestation, en fait, était au programme de l'histoire de Marinaleda? Tous ceux qui sont passés ici pour apprendre quelque chose de Marinaleda semblent avoir voulu laisser leurs traces. Au pied du stade Che Guevara, se sont installés des gens de 18 nationalités, comme des étudiants en utopie. Alors bien sûr, il y a des Français. Son fils devait de toute façon redoubler sa 3e à Bordeaux. Alors il a préféré profiter, changer d'air et découvrir en famille l'utopie studieusement. On est venu observer un modèle d'utopie. On avait entendu parler par un ami espagnol, ensuite on a vu des reportages radio sur Marinaleda, des vidéos, et on a décidé de venir passer une année scolaire à voir l'utopie, comment elle était organisée, comment elle fonctionnait, comment elle était perçue. Se poser un moment et découvrir ce que les gens ont mis en place depuis mais jamais maintenant plusieurs années. Donc ça se fait 30 pas, ans, ouais. ça se fait pas en quelques jours. Donc même au bout de 2 mois, là, on n'a pas encore tout saisi ce qui s'est passé auparavant et puis ce qu'ils sont en train de faire, ce qui va se passer dans le futur. Ce qui s'est passé, mais il n'y a qu'à ouvrir les yeux, tout est écrit, dessiné, comme une saga qui court sur 30 ans. Avec le méchant, le duc de l'Infantado, le propriétaire de tout, ou presque, autour de Marinaleda. Un matin, comme ça, tout le village s'est mis en marche. C'était en 79, l'année de la sécheresse. Ils ont occupé 3600 jours le lac du Duc. Pourquoi ? Pour avoir droit d'y puiser un peu d'eau. 10 ans durant, le duc dira non, rien pour ses manants. Souvenir de combat, où il était là, en première ligne. Ces arbres, le duc les a tous fait couper. Nous, on venait se mettre à l'ombre, vous savez, en plein mois d'août, il fait une sacrée chaleur ici.
Eh bien, pour qu'on ne puisse même plus profiter de cette ombre, le duc a envoyé ses gens et en une nuit, ils ont coupé tous les arbres. Comme ça, même l'ombre nous était enlevée. En face, on avait les gendarmes qui nous attendaient, mais eux, ils étaient à l'ombre. Le duc possédait 12 000 hectares autour de la ville, c'est-à-dire tout. Eux ne possédaient rien, si ce n'est la misère. La lutte fut sans pitié 10 ans durant. Et un beau matin, ils sont rentrés chez eux. C'est-à-dire sur les 10% de terre qu'avait fini par leur céder le fameux duc de l'Infantado. La clé de l'utopie, elle est ici. Je vais vous montrer ce qui fait manger tant de familles à Marinaleda. Presque toute la ville. Et tout le monde gagne la même chose ici? Tout le monde. Moi-même, vous voyez, je suis le responsable de l'exploitation. Eh ben, je gagne comme un conducteur de tracteur ou un ramasseur d'olives. Les anciens employés du duc, chez eux. Olives. 100 emplois, 400 propriétaires des lieux. Y a pas de patron ici non plus? Et vous voulez pas qu'on échange de métier, vous et nous? Eh bien oui que ça change tout. Nous décidons les choses en assemblée. C'est non seulement plus sympa, mais c'est surtout plus intelligent. Parce que tout le village participe. Et ça, c'est bien. C'est pas un connard qui décide de tout, tout seul dans son coin. Pigé? Bueno, os dejo. Les idées de Marinaleda, ses maisons, ses utopies, c'est bien gentil. Mais il faut les financer. Voilà leur planche à billets. Et la salle du trésor, la voici. Et son gardien, là depuis le premier jour de lutte. Au début, c'était un chemin très sombre, vous savez. Qui aurait pu imaginer qu'on aurait obtenu 1250 hectares? Un simple groupe de paysans si petit. Non, vraiment, il y avait des moments... Moi, je doutais. Ça me paraissait impossible. Manolo, maître d'huile. Et pourtant, analphabète, il a appris à se diriger géographiquement sur les écrans. De l'avis de tous, il presse aujourd'hui une des meilleures huiles du monde. Je n'avais jamais été jusqu'à rêver d'un truc pareil. Moi, je rêvais au mieux d'avoir un boulot, c'était le top. Mais avoir un boulot dans une boîte qui est à toi, que tu as conquise, non, ça, j'avais jamais osé le rêver. Autant demander la lune. L'or vert irrigue toutes les veines de Marinaleda. Depuis cette ferme utopie, jusqu'à la nouvelle usine de conserve de la ville. Encore une idée du maire. Pour financer l'utopie, il fallait contrôler l'intégralité de la chaîne, disait-il, de la production à la distribution. Et ils l'ont fait. 250 emplois. Là aussi, autogestion et chaque ouvrière qui participe aux décisions de l'usine. Une usine comme un concept économique, certes, mais aussi politique. Quand on a des bénéfices, on ne se les partage pas. Non, on préfère investir dans une machine neuve ou dans ce dont on a besoin. On cherche de nouveaux produits, mais surtout on préfère créer un nouveau poste de travail. Un de plus. C'est l'autogestion, ça? Oui. Ouais. Mais c'est quoi l'avenir pour une usine comme ça dans 4 ou 5 ans avec la crise qu'il y a partout? Tu as peur de ça? Non. T'as pas peur, non? Je suis une Marinaleda. 700 emplois au total et une chaîne économique qui impressionne par sa solidité, alors que le reste de l'Espagne croule sous la crise.
Moi, je pense que nous allons sortir de cette crise que connaît le pays beaucoup mieux qu'ailleurs, là où il n'y a aucun projet collectif. Ici, la richesse que produit l'ouvrier revient directement à l'ouvrier, sous forme d'emploi ou de niveau de vie. Mais pour assurer une stabilité à tout cela, il leur faut désormais attaquer un nouveau défi. Celui du contrôle de la distribution. Et là, ce n'est pas un duc qu'il faut faire plier, mais quelque chose de bien plus terrible, les centrales d'achat. Et sur la route, à quelques kilomètres, un nouveau voisin vient de s'installer, très voyant, très menaçant. La mairie se veut généreuse et moderne. N'a-t-elle pas installé sur son toit un émetteur Wi-Fi pour offrir gratuitement à toute la ville l'accès à Internet? Certes, mais la crise se rapproche quand même. À coups de signes subtils, cela se voit. Comme se voit cette pointeuse pour les chômeurs que l'on vient d'installer. Une menace sur la solidité de tout l'édifice de la ville. Mais dehors, les dernières constructions sont arrêtées, en attendant le passage de la tempête, que la crise s'achève. À moins qu'il faille changer désormais de musique ou de paroles. Marina Leda, c'est 30 ans d'histoire. Somonte, à 80 km de là, c'est 9 mois d'occupation. 70 familles qui n'en pouvaient plus de voir ces terres seigneuriales en jachère, alors que eux, les paysans, n'avaient plus rien. 9 mois sans aucun moyen ou presque, comme leurs grands-parents avant eux. À main nue, la résolution en plus. Et tout à coup, ces images de paysans travaillant deviennent un document exceptionnel, rare. On nous traite sans arrêt de terroristes, de voleurs, de brigands. Mais on n'est que des ouvriers agricoles. On veut juste bosser dans les champs. On défend simplement les idées qui nous paraissent justes. Tenez, allez comprendre. Ici, on a plus de 40 000 hectares de terres agréées. Et pourtant, depuis 9 mois, je ne vois ici que des gens qui travaillent l'olive. Chez les autres paysans de Somonte, aucun n'a de terre à travailler. Personne n'a de boulot. Soit c'est subventionné pour rester en jachère par l'Europe, soit les terres sont maintenant réservées pour les biocarburants. Et ça, les biocarburants, ça ne donne ni main-d'œuvre, ni à manger. Devant la détermination de ces va-nu-pieds, le duc a fini par leur proposer un champ à travailler, comme une aumône. Bon seigneur, allez-y, régalez-vous. À 80 km de là, il y avait l'exemple de Marina Leda. Alors, à leur tour, ils ont entamé le combat. Et au bout de 9 mois, on sent bien que ça se consolide, petit à petit, et que la détermination... Mais qui va croire qu'on a parcouru à pied toute l'Andalousie pour le plaisir? Nous, ce qu'on veut, c'est être à la maison, près du chauffage. Et on veut travailler. Être avec notre femme et nos enfants. C'est ça qu'on veut. On n'a pas envie d'aller manifester. Rien de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre. Vivre dignement de notre travail, de la sueur de notre front. Mais tout ça peut disparaître si la police débarque un beau matin.
Quoi? Qu'est-ce qu'il va se passer s'ils viennent ici? Je sais pas, je demande. On va pas s'en aller d'ici. Que ce soit clair. Ils peuvent arriver, la Guardia Civile, Raroy et qui tu veux. Mais le seul truc qu'on pourra faire, c'est leur donner de l'eau s'ils ont du riz à cuisiner. En tout cas, ils ne nous vireront pas d'ici. Interdiction de s'approcher de leur propriété. 4 ou 5 familles qui tiennent presque tout le sol d'Andalousie. C'est contre cela qu'à Marinaleda, comme à Somonte, on essaie de changer avec une autre recette. Mais par quels moyens? Par quel truc les paysans d'ici veulent-ils pouvoir travailler une terre qui ne leur appartient pas? Cette question-là, on vient de loin pour l'étudier. En France aussi, il y a quand même pas mal d'actions qui se font pour des cultures alternatives, des lieux alternatifs. Mais jusqu'à présent, c'est beaucoup avec des solutions pour acheter ou pour louer. Et ce qui est nouveau à Somonte, c'est qu'on va essayer de trouver une solution pour ni acheter ni louer, pour pas qu'il y ait quoi que ce soit qui rende la terre d'une façon ou d'une autre comme une marchandise. 100 personnes, mais comme sur le radeau de la Méduse. Un plat chaud et ce sentiment que dehors résonne la tempête. Avant de repartir, Javier a voulu nous montrer quelque chose pour nous éclairer. Direction les terres interdites du duc. Et là, alors que les villageois du coin n'ont plus rien, du bétail, dissimulé, beaucoup de bétail, des milliers de têtes, mais appartenant à un seul homme. Et face à ces bovidés, à perte de vue, les champs laissés en jachère, abandonnés en échange de quelques subventions de Bruxelles. Et puis, à la fin du chemin... Ah, vous voulez parler des énergies propres? Des trucs aux mains des multinationales qu'elles revendent à prix d'or. Avec en prime un paquet de subventions de l'État, je vais vous montrer le capteur solaire le plus haut d'Europe. Il fait plus de 150 mètres. C'est le roi, qui est très ami avec notre duc, qui est venu l'inaugurer et sous une protection policière imposante. Au bout du chemin, ce que Javier a voulu nous montrer, c'est ça. Un immense champ solaire. Le plus grand d'Europe, dit-on. L'avenir ? En tout cas, pas l'avenir des 300 familles d'agriculteurs qui vivaient ici, il y a 10 ans encore. Brigade de sécurité, nous nous ferons rapidement expulser. On ne filme pas, on ne montre pas ce qui se cache derrière les oliviers andalous. Ils ont essayé de faire, essayé de défier la logique. Mais dans quelle société sommes-nous? Le temps n'est plus à rien. Aujourd'hui, l'ambiance était... Parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner, baisser les bras, se résigner. Ils ont pensé à l'utopie. Oh, bien loin de ces images d'un monde parfait, où tout serait réglé, au cordeau, comme des images d'ordinateur nous expliquant l'avenir, sans nous faire peur. Ça, ce n'est pas l'utopie. C'est l'atopie, ce qui ne viendra jamais. L'utopie est une affaire d'hommes, de femmes, qui ne veulent pas voir s'éteindre la flamme. Voilà pour ce nouvel opus des carnets d'Utopie. Demain, dimanche, le grand direct avec comme invité le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Nous étions également cette semaine à Marseille. Parole de Marseillais à ne pas manquer. Tout de suite, envoyé spécial La Suite, présenté par Françoise Joly, enquête sur les pesticides. À ce soir, 20h.